puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur. Après-midi à tous. Super, est-ce que nous allons bien? Good. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont impatients de voir la première bordée de neige? Bon, ils sont toujours pas intégrés, hein? Il y en a qui sont pas intégrés? Ouais, merci. L'hiver, c'est une superbe saison, l'hiver, hein? Aujourd'hui, nous sommes venus au Brunch Witness organisé par Cœur à Cœur. Je réponds au nom de Kevin Béat, je ne ferai que la coordination ou le MC ou la modération de ce branch. Nous avons des intervenantes. La palette est vraiment très diversifiée. On part des témoignages de vie, on part des expériences, des carrières, on parle de beaucoup. Et je crois du fond du cœur que nous allons tous en être des bénéficiaires. Pour ceux, il faudrait que nous soyons capables d'écouter lorsqu'elles vont parler. Et nous serons capables de participer, c'est-à-dire à manger lorsqu'il faudra manger. Si tu ne manges pas, tu risques de mal comprendre certaines choses. Ventre affamé, ce n'est pas d'aujourd'hui et vous n'allez pas changer cela non plus. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière à tout Seigneur, tout honneur. Nous allons inviter le révérend pasteur Samuel. Il va faire la prière et je vais demander à l'assemblée de pouvoir se lever s'il vous plaît alors que le pasteur avance ici. Je vous invite à incliner nos têtes en signe de révérence devant le roi de rois. Aujourd'hui, nous sommes là pour des témoignages de ce que je sache. Je n'anticipe pas, mais il s'agira de parler de la résilience et de la transformation. Et le plus grand résilient de tous, c'est celui devant lequel nous nous inclinons, Jésus-Christ. Il a pris notre place à la croix. Et les dames qui sont ici, qui vont témoigner, j'ai eu envie aussi de prendre part, de m'ajouter au nombre, parce que les dames qui vont parler ici vont venir nous dire que nous tirons notre force en Jésus-Christ. Et pour joindre l'utile à l'agréable, il y a ce repas. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Sois béni, tu nous as permis, tu nous as conduits, tu nous as précédés et tu es déjà là au milieu de nous. Saint-Esprit, fais éclater ta puissance en ces lieux et fais que nous soyons attentifs à tes appels. À travers l'expérience des autres, Seigneur, que nous puissions aussi y puiser notre force. Seigneur, bénis les panélistes et bénis ce repas que nous allons partager comme une famille dans le nom de Jésus. Amen. Merci, on va acclamer le Seigneur. Saluez une personne à côté de vous, souhaitez-la une bonne soirée, un bel après-midi. Et si vous êtes à table avec quelqu'un dont vous ignorez le nom, please, présentez-vous. C'est chaleureux. Alors, au nom de Cœur à Cœur, je tiens à vous dire merci pour votre confiance et votre présence en ce lieu. L'organisme œuvre ainsi depuis quelques années dans la ville de Montréal, au travers de différentes activités qui touchent personnellement le pasteur Nathalie ainsi que ses collaboratrices. Lorsqu'elles organisent quelque chose, c'est parce qu'elles voudraient toujours passer un message.
Elle voudrait faire bénéficier à quelqu'un quelque chose. Et aujourd'hui, à ces branches, ils tiennent à dire merci pour votre confiance. Vous vous êtes déplacés. C'est à cause de vous que nous sommes tous là. Pouvez-vous acclamer pour vous-même? Cœur à cœur, remercie également tous les bénévoles, tous ceux qui de près, de loin, ont contribué, ont aidé à soulever un baffle, à installer un micro, à porter la nourriture ou à aider. En tout cas, que Dieu vous bénisse, parce que grâce à vous aussi, les organisateurs trouvent sommeil la nuit, même si ça n'a pas été le cas pour Pasteur Nathalie. Je sais de quoi je parle. Je recevais encore le message à 4 h du matin. Moi, j'étais au travail, 5 h du matin. C'est Pasteur, allez dormir. Elle ira dormir lorsque tout ceci se passera bien et que quelqu'un sera béni. Alors, nous avons celui la présence de la mairesse de Côte-de-Neige dans la personne de Gracia Kasoki. On peut l'acclamer. Nous avons également l'évangéliste Dada Bakongo. Aujourd'hui, on peut l'acclamer. Nous serons bénis par le témoignage de Maman Love Mwenge. On l'acclame, monsieur, dame. Celle qui est peut-être même plus à présenter, Madame Fabien d'Haïti. Nous avons également Maman Patricia Lukoji. Et une voix particulière, Jessica Kemiska. On peut l'acclamer également. Un autre dont la joie va nous parler tantôt au travers d'un témoignage. Il répond au nom de Philippe Kambalé. Je parle du père de la mairesse Gracia Kasoki. Je suis dans la joie. Je l'ai vu dans une joie très souvent lorsqu'il regarde sa fille. Fruit de son travail, fruit de ses prières, de sa détermination. Aujourd'hui, la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges est la première femme issue de la communauté afro-caribéenne noire, afro-québécoise, qui a été élue dans cet arrondissement. Elle a écrit l'histoire. Et cette mairesse que j'ai même le privilège d'appeler amie, nous avons eu à passer des séances de travail au travers de ce qu'on appelle l'activité sociale. Il y avait déjà ce rêve en elle de vouloir changer les choses. Elle n'était pas seulement celle qui voulait se plaindre, mais aussi celle qui voulait s'engager, se former pour agir. Messieurs, dames, on va acclamer la mairesse de l'arrondissement des Côtes-des-Neiges, Gracia Kasoki. Merci beaucoup, Béa. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie, pour l'invitation aujourd'hui. Yadada, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne savent pas, donc moi j'ai grandi dans la ville de Québec et puis Yadada c'est vraiment ma grande sœur, quoi. Elle m'a vu grandir, elle m'a vu dans mes 100 coups. Donc s'il y a des secrets que vous voulez savoir sur moi, c'est Yadada qu'il faut aller voir. Yadada, il y a le nom que j'ai vu aussi, ceux qui sont aussi. Écoutez, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens vraiment littéralement comme dans la famille. J'ai vu aussi Madame Céline Juto-Maroni qui est là avec nous cet après-midi, qui a été une mentor pour moi. Je suis contente d'être avec vous également. Vous savez, je veux vous entretenir sur le sujet de la résilience à 3 niveaux. Tout à l'heure, Kevin a parlé de mon père. C'est sûr que un élément qui m'aide à traverser les situations difficiles, les défis, c'est cette famille qui m'a appris d'où je viens. Et c'est ces origines-là en moi qui me permettent souvent de m'assurer de garder la tête haute dans des situations qui sont parfois difficiles. Pour les personnes qui ne savent peut-être pas, moi je suis originaire donc de la RDC, du Nord Kivu spécifiquement. Mes parents sont de Butembo, mon père a grandi à Kisangani, mes parents sont connus à Kinshasa. Dans cette région du monde, aujourd'hui et depuis les dernières décennies, il y a des atrocités qui se passent où les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Et je viens de là. Et à partir du moment où j'ai été consciente que, en fait, Dieu a fait en sorte que ce soit moi qui soit ici devant vous aujourd'hui, versus une de ces femmes pour lesquelles son corps est utilisé comme arme de guerre, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, pour moi c'était très clair, net et précis que ma vie
ne pouvait que servir à améliorer celle des autres. Amen. Amen. Et cette force et cette résilience des femmes, notamment de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est dans elles que je vais puiser parfois lorsque voilà, les opposants politiques tentent de vous faire sentir que vous n'êtes rien, que vous n'allez pas réussir, que vous ne travaillez pas fort. En fait, c'est à toutes ces femmes que je pense. C'est à ma grand-mère, à mes grands-mères qui se tiennent debout, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais que je sais qu'ils se tiennent debout derrière moi et qui me disent, Gracia, garde la tête haute. Garde la tête haute parce que tu sais quel sang qui va pour elle. C'est le sang de millions de personnes de la République démocratique du Congo qui ont tant traversé depuis que nous étions l'arrière-cour du roi Léopold jusqu'à aujourd'hui. C'est ce sang qui coule dans mes veines et c'est un des éléments qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne résiliente. Et cette force, j'ai pu l'appliquer dans plusieurs défis que j'ai rencontrés dans ma vie. Aujourd'hui, oui, je suis mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Je suis tout d'abord infirmière clinicienne de profession. Déjà, pour les personnes qui ont passé les études là, de sciences infirmières, etc., vous savez que bon, hein, c'est un certain courage qu'il faut pour être en mesure de traverser ça. Félicitations à toutes mes consoeurs et tous mes confrères qui sont là aujourd'hui. Félicitations. Mais j'ai commencé ma carrière en 2009, donc j'ai étudié à l'Université Laval à Québec parce que c'est là où j'ai grandi. J'ai décidé de venir à Montréal spécifiquement parce que bon, Québec est parfois un peu homogène, on va se le dire, donc j'avais envie de voir autre chose et j'ai choisi l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, notamment pour son caractère divers. C'est un arrondissement où aujourd'hui c'est 185 000 personnes, 135 langues parlées et j'ai choisi de débuter ma carrière à l'hôpital général juif de Montréal. Donc, très tôt dans ma carrière, j'ai voulu progresser, tenter d'obtenir des postes de gestion. Et je vous dirais que j'ai eu beaucoup de barrières. J'ai eu beaucoup de barrières et je me suis promis une chose, que je n'allais laisser aucune personne, aucun homme vivant comme moi décider de ma propre destinée. Donc, première année comme infirmière clinicienne où je faisais des patients, je suis allée chercher une première maîtrise. J'ai dit, bon, peut-être qu'en montant en grade de point de vue éducation, on va finalement m'offrir un poste de gestion. Je me suis trompée. J'ai dit, ok. Alors j'ai dit, je vais continuer de travailler comme infirmière clinicienne où je faisais des patients, tout en me formant en gouvernance. J'ai commencé à intégrer plusieurs conseils d'administration parce que j'ai dit, au fond, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à développer des compétences en gestion, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment ces gens-là qui me refusent ça aujourd'hui, c'est eux qui ont les seules personnes qui ont le pouvoir de me les donner? Non. Donc je me suis formée en gouvernance et je suis allée siéger sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du REPAF où j'ai rencontré Mme Céline Juto-Maroni et plusieurs autres. J'ai fini par devenir même administratrice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et à ce moment-là, on me disait toujours qu'il me manquait quelque chose pour être en gestion. Alors que j'étais assise à la table de l'ordre des professionnels, du plus grand ordre professionnel au Québec. Donc on a 80 000 membres, c'est des millions de dollars qu'on gère à chaque année, on gère des centaines d'employés, mais on me disait à moi, après, à ce moment-là, ça faisait quoi, 7 ans que j'étais dans la profession infirmière, après avoir fait une première maîtrise en administration publique, après m'être formée en gouvernance et siéger sur plusieurs conseils d'administration, avoir développé mes horizons, on me disait toujours à ce moment-là que non, il te manque encore quelque chose. J'ai dit, ok, d'accord. Et Dieu a fait en sorte que je me retrouve un jour sur un panel avec une dame qui s'appelle Beverly Tracy John, qui était la seule femme noire directrice des soins infirmiers au Québec dans le réseau public. Beverly et moi, on était sur un panel au Salon international de la femme noire pour les personnes qui connaissent. Et quand Beverly m'a écoutée, elle a dit, mais Gracia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement vouée à des plus grandes choses que ce que tu fais en ce moment? Je ne comprends pas pourquoi personne t'a recruté. Alors moi, je vais le faire. Ça a pris du temps. Elle m'a dit ça ce jour-là, puis je crois que c'est seulement 1 an après où finalement, il y a eu une opportunité dans son équipe et elle a pu me recruter et elle m'a offert mon premier poste de gestion. Ça, c'était en 2020. En 2020. On se rappelle ce qui s'est passé en 2020 dans le réseau de la santé. Donc,
Je suis arrivée dans mon poste dans l'équipe de Beverly Tracy John et j'ai rapidement monté les gestions parce que j'étais prête. J'avais fait des ressources humaines, j'avais fait de la planification stratégique, j'avais géré des budgets, je comprenais exactement le réseau de la santé et où étaient les différents lieux d'influence dans notre système de santé pour être en mesure de faire avancer nos dossiers. Donc j'ai avancé rapidement dans les gestions. En fait, à chaque 6 mois, j'avais un poste plus élevé finalement. C'est Dieu qui a fait en sorte que ça se passe comme ça et que 2 ans après, en fait 1 an et demi après au final, parce qu'on est venu me repêcher en 2021, j'ai eu la première conversation avec l'équipe de la mairesse Valérie Plante, puis ils ont voulu venir me repêcher pour me lancer avec eux. J'ai dit, je suis pas certaine, je suis fatiguée, c'est la pandémie, on est en train encore de gérer les personnes qui tentent de se battre pour leur vie. J'ai dit non, c'est finalement au mois d'août que j'ai décidé de réfléchir et que j'ai accepté de me lancer avec eux. Et 3e élément où il a fallu faire preuve de résilience, c'est qu'ils m'ont proposé de me lancer dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Le plus gros arrondissement de la ville, rien de moins. L'arrondissement où siégeait et où était candidat aussi à la mairie de l'arrondissement le chef à ce moment-là de l'opposition officielle de la ville de Montréal, M. Lionel Pérez. Un politicien qui était en politique depuis 12 ans. Et puis on me dit, toi, va te battre. Va te battre contre lui. Vas-y. J'ai dit, bon. D'accord. Et je pense que c'est important de mettre l'emphase sur la famille que j'ai, pour les personnes qui connaissaient ma famille. J'ai des gens qui croient, j'ai un père, une mère, des frères qui croient, et puis des tontons, des tantines, il faut se le dire, depuis que je suis jeune, qui croient en moi. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai dit oui, mais je vais aller me battre contre Lionel Pérez. Je vais aller me battre contre Lionel Pérez parce que je crois profondément que les gens de l'arrondissement comme Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce ont besoin de quelqu'un qui se bat pour eux. Pas pour les personnes d'influence qui ont du pouvoir depuis des années, qui naviguent autour des personnes en politique. Pas pour les villes liées autour de l'arrondissement Côte-des-Neiges-NDJ pour lesquelles on a parfois l'impression que leurs intérêts passent avant les gens de Côte-des-Neiges-NDJ. Des gens qui ressemblent aux gens de Côte-des-Neiges-NDJ et ils ont besoin d'une personne qui va se battre pour eux. Et c'est ce que moi je ferai aux gens de l'arrondissement. C'est-à-dire que je me présentais à leur porte, j'ai dit je suis infirmière. J'ai littéralement pris soin de vous pendant 10 ans dans cet arrondissement. Et aujourd'hui, je veux simplement continuer à prendre soin de vous et en étant votre voix dans les lieux de pouvoir où beaucoup d'entre vous n'avaient jamais eu accès. Et les gens de l'arrondissement ont en effet élu la première femme noire mairesse de l'arrondissement. Mais à chaque fois, pour être en mesure de trouver le courage de faire un pas à la fois puis d'avancer jusqu'à la victoire, il faut savoir d'où l'on vient. Il faut avoir un entourage, une famille qui nous soutiennent, qui croient en nous et puis qui sont là à chaque étape. Mais jusqu'aujourd'hui, honnêtement, je peux vous expliquer toutes les stratégies que j'ai mises en place pour réussir, mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui a choisi que je sois là. C'est Dieu qui a choisi que je sois élue à ce moment-là, que je fasse ce choix à ce moment-là, puis que je sois aujourd'hui la mairesse du plus grand arrondissement de la ville. Et je vais terminer sur ceci. J'en ai parlé un peu à Mme Maroni tout à l'heure. Vous savez, la mairesse Plante a décidé qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections municipales de Montréal. Donc, le parti est actuellement... Donc, une course à la chefferie va s'entamer dans notre parti. Alors, je vous invite à rester à l'écoute de la suite. Parce que on verra bien où Dieu veut que je sois à ce moment-là. Merci beaucoup. Monsieur, dames, c'était la mairesse et potentielle candidate à la rédaction de Projet Montréal. Vous avez déjà nos voix et nos soutiens. On peut l'acclamer. Une synthèse rapide, il a été question de ne pas oublier d'où l'on vient, c'est-à-dire son histoire personnelle. Avant d'aller te connecter à l'histoire des autres, tu dois connaître qui tu es, d'où tu viens. Par la suite, l'entourage familial, ça peut être fraternel. On a vécu dans ce beau pays du Canada, très loin de papa, maman, frères et sœurs de sang, mais nous nous sommes très bien entourés. Entourez-vous et par la suite,
soyez résilients. Que personne qui se tient debout sur deux jambes comme vous vous dise que... Témoignage puissant.